Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 23 mars 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Le mois béni de Ramadan est à sa 23e journée, ce dimanche 23 mars 2025. Dans une semaine, donc, la Oumma islamique va fêter l'Aïd el-Fitr, consacrant ainsi la fin d'un mois de jeûne. À cette occasion, il est recommandé aux fidèles de prélever la zakatul fitr. Après avoir vu comment on prélève cette zakat, aujourd'hui, Oustaz Mustafa Ahmoud nous édifie sur les différents aliments conseillés pour prélever cette zakat. On l'écoute. De préférence, vous enlevez les plats parmi les aliments qui sont les aliments de la fête. C'est-à-dire les aliments que vous-même vous pouvez consommer. Donc, c'est pourquoi on a privilégié, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les qamah, c'est-à-dire il y a les blés, il y a les sha'ir, il y a les mil, il y a zura shamia, c'est-à-dire les maïs que nous connaissons, il y a le sorgho, il y a un certain nombre de choses qu'on enlève pour préparer, qu'on prépare les plats avec. Donc c'est ça qu'il faut donner aux ayants droit. Et ça, on le donne aux pauvres. Les pauvres qui sont proches, n'allez pas loin pour chercher les choses. Non, non, les pauvres qui sont à côté. Parce qu'elles vous ont observé en train de manger alors qu'elles sont démunies. N'est-ce pas? Donc, le jour-là, il faut leur permettre de fêter avec nous. N'est-ce pas? Qu'ils ont gêné ou pas, ça, c'est pas votre problème. Le problème, c'est qu'il faut enlever ça pour vous-même, pour vos familles et donner ça aux pauvres. Et les pauvres les plus proches, parce qu'elles sont témoins de votre jeûne. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont, par exemple, en Europe, qui disent que, ou bien en Arabie Saoudite, ou en Koweït, ou en Qatar, disent que bon, ils envoient ici au pays, comme il y a plus de pauvres ici, pour enlever la zakat al-fitr. C'est interdit. Ça ne se fait pas. On enlève la zakat al-fitr dans la localité qui t'a vu gêner, dans la ville qui t'a vu gêner, même dans une ville, par exemple, tu ne peux pas dire que non, non, moi je prends ma zakat al-fitr, je l'amène à Yantala alors que tu es à Calais. Ça même c'est interdit. Tu lui donnes aux pauvres qui sont proches, qui t'ont vu gêner. On ne voyait jamais l'argent pour qu'on t'enlève le zakat al-fitr. De toute façon, Allah a imposé que c'est toi qui vas enlever ça de tes propres mains. Ça c'est un premier aspect des choses. Maintenant, les gens me demandent est-ce que les pâtes alimentaires, les maca, les couscous, on peut enlever comme on enlève les mines, les sorgho, j'ai dit bien sûr, on peut enlever. C'est même l'idéal. Parce qu'Allah veut que la même joie que tu éprouves le jour de la fête, que les pauvres aussi, ils l'éprouvent aussi sans ça. Et il magnifie Allah de l'avoir donné. Au moins, dans une année, il a mangé un plat garni. Au moins une fois dans l'année. Donc c'est très important, c'est un geste très important. Et que maintenant, pour les macas, par exemple, vous pouvez enlever la même quantité. Vous pouvez mesurer, par exemple, avec les moudou là, vous pouvez mesurer, mettre les moudou ici sur la balance et amener maintenant les sachets des macas, poser de ce côté-là. Mais sinon, moi je crois 5 sachets de 500 grammes, n'est-ce pas? Ou d'autres disent 7. Wallahu alam. Ça dépend du poids des choses, parce qu'on ne peut pas déterminer ce genre de choses. Mais l'important, c'est qu'il faut s'approcher à la mesure qui est autorisée. Donc, vous enlevez, que ce soit comment ça s'appelle donc, les riz, n'est-ce pas? Les riz de bonne qualité, hein? Pourquoi pas basmati? Il faut donner aux pauvres aussi le basmati pour que vous sachiez que c'est. Il faut aussi donner les maca, des couscous, avec des mesures bien précises qui ne s'éloignent pas des mesures des céréales et des autres alimentations. Donc voilà ce qu'il faut comprendre par zakat al-fitr. Et zakat al-fitr est obligatoire. Obligatoire. Tu ne peux pas dire que non, non, vraiment, j'ai tout mis dans la dépense des jeûnes de Ramadan, je n'ai rien à enlever pour le pauvre. Non. Ça, sache que jusqu'à ce que tu payes ça, ton jeûne là est accroché, n'est pas entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu aies la récompense ou pas.
Merci Oustaz Mustafa sur ces explications sur le prélèvement de la zakat fitr. Le mois de Ramadan est une période par excellence d'organisation du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran ou Musabaka. Cependant, cette Musabaka se fait de façon dispersée. C'est pourquoi l'acteur de la société civile nigérienne, Pana Ibrahim, propose aux autorités en charge de ces questions de créer des conditions pour fédérer à l'avenir ces différentes Musabaka pour en faire une grande d'envergure nationale et même internationale. On l'écoute. Dans le rapport qui a été produit et remis au chef de l'État, il y a des recommandations qui portent sur l'uniformisation des horaires de prière dans notre pays. Et la réflexion doit être poussée au-delà de ces horaires, je pense, sur l'organisation du Musabaka, de l'organisation annuelle pendant le Ramadan. Vous savez, au tout début, cet événement était un événement phare pendant le mois béni du Ramadan et qui regroupait l'ensemble des oulémas et l'ensemble des jeunes amoureux de l'islam, amoureux du livre saint de l'islam qu'est le Coran al-Karim. Et c'était un événement qui avait de l'engouement. Mais plus le temps passait, comme dans beaucoup de cas, comme par exemple l'histoire des partis politiques, au lieu que le Musabaka soit l'occasion d'unir les fidèles, d'unir les musulmans autour du mois sacré du Ramadan, non, vous voyez chacun dans son petit coin organise son Musabaka et par finir, l'aura de cette compétition n'existe plus. Aujourd'hui, personne ne se mobilise quand il y a Musabaka. Alors que je pense que c'est une occasion, dans un pays où vous avez plusieurs courants religieux, idéologiques, même au sein de l'islam, c'est une occasion de raffermir encore plus la cohésion entre les fidèles musulmans. Et c'est pour ça que moi, je pense que l'État doit s'y mettre pour fédérer l'ensemble des organisateurs de ces Musabaka pour qu'ils se retrouvent et qu'un seul événement national chaque mois réunisse l'ensemble des confréries, l'ensemble des oulémas, l'ensemble des marabouts et l'ensemble des disciples pour que, au moins pendant ce mois, qu'il y ait ce brassage entre les musulmans, qu'il n'y ait plus de barrières liées aux confréries, que l'islam soit un autour de ce que nous avons de plus sacré, de plus commun, c'est-à-dire le Coran, le Saint-Coran. Donc je pense que c'est une occasion pendant cette période de refondation que le ministère chargé de l'organisation de culte s'intéresse à cette manifestation et en fasse un événement culturel phare dans notre pays qui unit au-delà des confréries, comme je l'ai dit tout à l'heure. On pourra par exemple organiser dans la première décade du mois du Ramadan des compétitions au niveau régional pour sélectionner les meilleurs dans toutes les catégories sans tenir compte de telle ou telle confrérie. Et après, au cours de la seconde quinzaine, que les lauréats des différentes régions se retrouvent à Niamey, qu'on convoque tous les musulmans, par exemple, au stade chaque soir pour que les champions des régions s'affrontent dans le calme, dans la cohésion et que le seul qui gagne soit celui qui mémorise et qui comprenne mieux comment réciter les versets de notre Saint-Coran. Donc voilà, moi je pense que c'est une occasion, dans le cadre de la refondation, de mettre fin à ce tohu-bohu qui s'est installé dans l'organisation où chacun tire la couverture, fait lui, et on met mal à l'aise même ceux qui veulent contribuer au rayonnement de l'islam, au rayonnement et à la propagation du Coran au sein de notre société. Si vous devrez contribuer à 10, 15 Musabaka, vous savez bien que vous ne pouvez pas le faire. Et si vous le faites, même votre contribution sera si minime que ça ne sera pas attrayant pour celui qui va gagner le prix. Donc moi, je pense que l'État doit s'organiser, recueillir les contributions de tous les fidèles et prévoir des prix qui permettent d'attirer même au-delà du Niger des lecteurs de Coran d'autres pays pour que ce soit un événement, pourquoi pas dans le cadre de l'AES sous-régional ou même au-delà de l'AES. C'était à l'instant Bana Ibrahim, acteur de la société civile nigérienne, qui demande aux autorités de créer des conditions pour organiser une seule Musabaka dans l'avenir, pendant ce mois béni de Ramadan.
Le complexe Mafé de Niamey a servi de cadre hier vendredi 22 mars 2025 à une cérémonie de rupture collective de jeunes organisée par l'association nigérienne des anciens stagiaires et étudiants au Maroc. Une rencontre religieuse ayant enregistré la présence des diplomates marocains accrédités à Niamey et qui vise à resserrer les liens de fraternité donc, entre les membres de l'association. Précision Adam Soumana et Abokar Soleil. Ils sont plusieurs dizaines, ici de différentes promotions d'anciens stagiaires et étudiants nigériens au Maroc, à se retrouver à travers ce cadre convivial et surtout religieux que constitue l'iftar ou la rupture collective du jeûne. Cette initiative, la énième du genre, se veut un moment de retrouvailles, mais également de partage à l'actif de l'association dénommée ANASEM. Cet instant précieux n'est pas un simple partage de repas. C'est l'incarnation de valeurs de solidarité, de l'unité et de fraternité que nous avons eu à partager depuis que nous avons suivi notre parcours académique et professionnel au Royaume du Maroc. Je suis très ravi que nous nous retrouvions encore et encore pour échanger entre nous et pour nous donner la main afin que nous puissions contribuer activement au développement de notre pays. L'ANASEM est un cadre qui promeut l'excellence, qui met en avant les expériences professionnelles et nos compétences que nous mettons au service du développement du Niger. Le royaume chérifien étant à l'honneur, des représentants du corps diplomatique du pays de Sa Majesté, commandeur des croyants, ont honoré de leur présence ce grand rendez-vous. Occasion pour l'un de ces diplomates de rappeler les liens qui unissent le Maroc et le Niger ainsi que leur peuple. Ce moment de recueillement et de fraternité nous rappelle que les liens qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Niger dépassent le cadre institutionnel pour s'enraciner dans une histoire commune, une vision partagée et une coopération exemplaire, reflet des principes de solidarité et d'entraide prônés par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Le Maroc soutient activement le Niger dans son développement à travers une coopération fondée sur la solidarité et le partage des compétences. Parmi les multiples axes de cette coopération, comme vous le savez, l'éducation et la formation occupent une place centrale, car elles constituent le levier essentiel du progrès et de l'épanouissement des peuples. Loin d'être un simple transfert de connaissances, cette coopération académique traduit une volonté commune de bâtir un capital humain solide et pérenne, à même de porter haut les aspirations de nos nations. Dans le même élan, le transfert des compétences marocaines et de savoir-faire se consolide en permanence par l'organisation de plusieurs voyages d'études et de formation au Maroc des cadres et entrepreneurs nigériens dans plusieurs domaines de développement. A noter que plusieurs membres de l'association nigérienne des anciens stagiaires et étudiants au Maroc se sont vus décerner des témoignages de satisfaction pour leur contribution inestimable visant le rayonnement de cette association. Aussi faut-il le souligner, l'ANASEM dispose désormais d'un site web dont la présentation a été faite à l'assistance, permettant ainsi à ses membres de travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs assignés à cette association. Merci Adamou. Les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sont en train de mettre de l'ordre dans la gestion du pétrole nigérien par le partenaire, comme en témoignent les conclusions de la dernière réunion du Conseil des ministres du 18 mars dernier et la sortie médiatique de 3 membres du gouvernement sur la même question le lendemain, donc le 19 mars 2025. Occasion donc pour les autorités nigériennes de revenir sur le dossier des 15 agents nigériens licenciés par la CNPC de façon illégale, en tout cas selon la décision du Conseil d'État qui a ordonné leur réintégration, mais ce qui n'a pas pu s'effectuer. Précision dans cet élément. Leur affaire a défrayé l'actualité au Niger. Elle a débuté le 17 septembre 2016
date à laquelle les travailleurs nigériens de la CNPC ont engagé des mouvements pour demander l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, notamment l'adoption d'un statut du personnel, la révision du règlement intérieur, la nigérisation de certains postes ou encore la révision de la grille salariale en demandant un traitement équitable entre le personnel nigérien et chinois à travail égal, salaire égal. Un mouvement donc qui visiblement n'a pas plu aux responsables de la CNPC, désormais en bras de fer avec les agents. Des mouvements qui ont conduit d'ailleurs les responsables de la CNPC de faire de mise à pied et puis de licencier les 15 délégués des travailleurs. Une décision énergiquement défendue pendant plus de 4 ans, de 2016 à 2020, devant les juridictions compétentes. Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey et précisément le Conseil d'État qui a jugé illégale la décision prise par la CNPC à l'encontre des 15 délégués en ordonnant d'ailleurs leur réintégration, une décision du Conseil d'État suivie des faits car le ministre du Travail et de l'Emploi de l'époque avait lui aussi à travers une correspondance en date du 5 janvier 2017 notifié à la CNPC de réintégrer ses 15 agents. Mais les responsables de cette société se montrant très puissants que le Conseil d'État et le ministre du Travail et de l'Emploi étaient restés inflexibles en refusant catégoriquement d'obtempérer devant la décision du Conseil d'État et en ne donnant aucune suite favorable à la correspondance du ministre du Travail et de l'Emploi de l'époque. Il nous a d'ailleurs répondu à l'époque des faits en ces termes. Cette situation me dépasse. Et oui, cette situation le dépassait car sa lettre était mise dans les tiroirs. Impuissant, le ministre du Travail et de l'Emploi, au moment des faits, regardait les 15 agents perdre leur boulot. En effet, après la lettre du ministre et la levée du mot d'ordre d'une grève illimitée en cours dans le secteur, les travailleurs de la CNPC se sont vus interdire l'accès dans les locaux de l'hôtel Solix la matinée du lundi 16 janvier 2017. Aussitôt, ils ont tenu un sit-in pour prendre en témoin l'opinion publique nationale et internationale, le refus des responsables de la CNPC d'exécuter une décision du Conseil d'État et du ministre du Travail et de l'Emploi du Niger. Aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles autorités nigériennes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, les choses se clarifient avec la CNPC et avec bien d'autres sociétés chinoises opérant sur le territoire national. En effet, le Conseil des ministres du 18 mars 2025 s'est apaisanti sur la gestion du secteur pétrolier du Niger et sur le partenariat avec la China National Petroleum Corporation Niger Petroleum CNPC-NP. Sur ce chapitre, le Conseil des ministres a rappelé les réformes majeures initiées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et le gouvernement en vue de promouvoir un cadre plus équitable et inclusif de nature à garantir des retombées positives pour le peuple nigérien à travers notamment l'adoption de l'ordonnance 2024-34 du 2 août 2024 sur le contenu local. Cette ordonnance exige l'emploi prioritaire de la main-d'œuvre nigérienne, l'utilisation des biens et services locaux et un transfert de technologie qui permettra à terme une autonomie technique. Cependant, cette dynamique s'est heurtée en dépit des multiples rappels quant au respect des lois et règlements en vigueur au Niger à des obstacles du fait de certains subterfuges nés d'une part de l'appréciation fallacieuse des documents contractuels et d'autre part de l'absence de volonté réelle des opérateurs qui se cachent derrière certaines clauses prohibitives au fin de tirer de leçons l'éolienne le maximum de profit dans l'activité du secteur pétrolier au détriment du Niger. Juste au lendemain des décisions annoncées au terme de la réunion du Conseil des ministres du 18 mars 2025, 3 membres du gouvernement, à savoir le ministre du Pétrole, celui de la Justice et leur homologue de l'artisanat et du tourisme, étaient face à la presse le mercredi 19 mars 2025 pour parler de la gestion de l'exploitation du pétrole nigérien par le partenaire chinois et la fermeture de l'hôtel Solix. Il s'est agi à travers cette sortie médiatique d'informer les Nigériens sur l'état du partenariat avec la China National Oil and Gas Exploration and Development
compagnie CNODC, le premier et le plus grand investisseur, a indiqué le ministre du Pétrole, Dr Sahadi Oumarou. Cela dit, le dernier développement de la situation dans le secteur du pétrole au Niger est donc une belle occasion pour les autorités actuelles du CNSP dans le combat patriotique qu'elles sont en train de mener, d'activer et de dépoussiérer le dossier des 15 agents de la CNPC licenciés afin de voir clair sur ce qui s'était réellement passé et de rétablir, si besoin est, ces victimes de leurs droits après plusieurs années de licenciement jugés injustes par le Conseil d'État en 2018. Vous le savez déjà, depuis leur installation, les autorités de la ville de Niamey ont initié des opérations de salubrité chaque dernier dimanche du mois. C'est l'occasion aujourd'hui, dimanche 23 mars 2025, pour procéder au même exercice. Et ce sont les différents marchés de la capitale qui ont été ciblés par les autorités avec à leur tête le colonel Boubacar Soumana Garanti pour les rendre propres. Il y avait à ces opérations nos reporters Ismaël Moumouni et Chebguisso. Mener une lutte acharnée contre l'insalubrité dans la vitrine du pays, c'est à cette tâche que s'est attelé l'administrateur délégué de la ville de Niamey à travers une séance de salubrité initiée chaque dernier dimanche du mois. Ce qui a conduit le colonel Boubacar Garantier au marché de Wadata à la commune 4, puis au nouveau marché dans la commune 3, ensuite le marché Dar Salam à la commune 2, puis au marché Habtagi de Ntala à la commune 1 et enfin au marché Harobana dans la commune 5. Après tous ces périples, sous la canicule, l'administrateur délégué dresse le bilan. Nous avons constaté d'abord un engouement continu de la population à nous accompagner par rapport à notre initiative de salubrité au niveau de la ville de Niamey. Et c'est l'occasion pour nous de les remercier très sincèrement et leur demander de continuer à nous accompagner parce que rendre la ville propre ne peut se faire qu'avec leur appui et qu'on le fait aussi pour nous-mêmes. Donc dans cette ère de refondation, nous les exhortons à continuer à nous accompagner, à se sensibiliser mutuellement pour qu'on puisse arriver à une ville Niamey propre comme nous le souhaitons tous. Autour des marchés, nous avons vu des points positifs où vraiment de manière unanime, tout le monde est d'accord sur ce que nous devons faire pour rendre ces marchés salubres. Les points négatifs, c'est qu'on a vu des héritages, c'est-à-dire des choses que nous avons trouvées et qui ont perduré. Donc c'est par rapport à ça que nous allons prendre des mesures pour pouvoir rendre ces marchés encore plus salubres. La salubrité autour du marché, c'est le thème de cette 11e édition, d'où les visites dans ces marchés à quelques jours de la fête de Ramadan. Le choix des marchés parce que actuellement nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Bientôt ce sera la fête de Ramadan. Et vous savez que cette période aussi est très fréquentée par nos populations. Donc nous voudrons que la population vienne dans des espaces vraiment propres, sécurisés et qui permettront vraiment de faire leur activité dans la sérénité. En dehors de ces différents marchés, l'administrateur délégué de la ville de Niamey était également au lancement du concours national du Mézin et à la place aménagée aux officiels pour la prière de l'Aïd el-Fitr et de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de Niamey. Même activité au cimetière musulman de Saga. Là-bas aussi, c'est une séance de salubrité qui a été organisée ce dimanche dans la matinée. Une initiative des anciens supporters de l'association sportive des forces armées nigériennes, AESA Fana. Il y avait à cette occasion plusieurs personnes qui ont fait le déplacement pour rendre cette dernière demeure commune propre. Retrouvons Ismaël Moumouni et Halil Bourema pour le reportage. Munis des râteaux, pelles, bourrettes et autres accessoires, et à que ces braves supporters de l'ASFAN ont pris d'assaut le cimetière de Saga. Cette opération de grande envergure vise à débarrasser la dernière demeure de toute ordure. On a initié cette salubrité. D'abord, c'est pour avoir la bénédiction de ce mois béni, et pour chercher aussi le pardon auprès d'Allah, et aussi c'est pour élargir notre flotte de supporters. Ce que j'ai à lancer,
c'est vraiment de prendre aux supporters nationaux de ce pays, de prendre un exemple pour vraiment faire plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, un supporter doit chercher des supporters. Comment chercher les supporters? C'est en faisant des salubrités. Vraiment, ça rapproche les gens, ça élargit et ça donne une grande envergure. Les supporters de l'ASFAN ont été accompagnés de cette noble action par d'autres, à l'exemple des Sahéliens. C'était hier nuit, j'ai consulté mon portable et j'ai vu un communiqué du bureau du supporter de l'ASFAN pour venir à Saga, au cimetière de Saga pour arranger. J'ai dit voilà l'occasion. Comme on est dans le carême, dans le mois béni du carême, donc il faut venir donner un coup de main. C'est pour cela que je suis venu pour aider pour la solidarité entre le Sahel et l'ASFAN. Je suis venu à mon nom propre et au nom du Sahel aussi. Je représente le Sahel pour aider l'ASFAN. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est salutaire. C'est mieux que chaque fois on est là en train de crier, on ne cherche pas pour au-delà. Vraiment, c'est une bonne initiative. À travers cette séance de salubrité au cimetière de Saga, ces supporters de l'ASFAN viennent ainsi de poser un acte combien important, surtout en cette troisième décade du mois béni de Ramadan. Merci Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.